Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec en cette semaine spéciale French Day, pas mal de bons plans cartes graphiques, beaucoup d'écrans également, on aura des PC portables gamers, des souris, des claviers, pas mal de boîtiers aussi, des casques également, et on terminera par un point sur les cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse, et comme d'habitude les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Pas mal d'écrans en promo cette semaine chez Amazon France. On commence par de l'entrée de gamme avec un HP en 24 pouces à 84,99 €. Lui, vous le trouvez habituellement en moyenne aux alentours de 120. Au niveau des specs, la dalle, c'est une dalle IPS en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. On trouve un HP également en 27 pouces cette fois-ci à 104,99 €. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150. C'est également du Full HD en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse avec une dalle IPS. Pour une dizaine d'euros de plus, soit 119 €, vous avez un LG en 24 pouces, c'est également du Full HD. La dalle par contre c'est une dalle VA en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse et elle est compatible AMD FreeSync Premium. On retrouve un HP, cette fois-ci c'est du 27 pouces, un écran gaming, c'est du Quad HD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle VA incurvée, il est compatible AMD FreeSync Premium, il est à 184 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 290. Pour 189 €, cette fois-ci, vous avez un Kurui en 24 pouces. C'est du QHD également. La dalle, c'est une dalle IPS en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est à 189 € et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 230. Pour 10 € de plus, soit 199 €, vous avez un modèle de chez AOC en 27 pouces. C'est du QHD en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Il est compatible Adaptive Sync. Lui, vous le trouvez en moyenne habituellement aux alentours de 245. Toujours du 27 pouces, cette fois-ci on a un Lenovo Legion en QHD. C'est une dalle IPS en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. En ce moment, il est à 299 et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 380. Et enfin, on termine par un modèle 32 pouces de chez MSI. La dalle, c'est une dalle IPS en WQHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible G-Sync, il est à 269 et lui vous le trouvez normalement aux alentours de 358. Avant les French Day, il fallait mettre environ 650 € au minimum pour avoir un PC portable équipé d'une RTX 3050. Bonne nouvelle pour ceux qui en recherchent un, on trouve à 599 € un Asus TUF Gaming en 15 pouces. Pour le reste des specs, le CPU c'est un i5 12500H. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Bonne nouvelle également pour ceux qui recherchent un PC portable gamer équipé d'une RTX 4060, on en trouve désormais à 799 €, soit 50 € de moins qu'habituellement. À ce tarif, vous aurez chez Cdiscount un Razer Deputy P60. Le CPU c'est un i5 12450H. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Offre intéressante également chez Rue du Commerce avec cet Asus TUF en 15 pouces. Le CPU c'est un Ryzen 7 6800HS, donc un 8 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 3070 Ti, donc à peu près les perfs d'une RTX 4070. Vous avez 16 Go de DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Bonne nouvelle également pour ceux qui ont un budget plus important, puisqu'on trouve un HP Omen en 17 pouces à 2199 € équipé d'une RTX 4080. L'écran c'est donc un 17 pouces en QHD avec une dalle IPS en 165 Hz avec du 3 millisecondes de temps de réponse. Pour le reste des specs, vous avez un i7 13700HX, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Et on a une baisse également sur un PC de chez Alienware, c'est également du QHD. Le processeur cette fois-ci c'est un i9 13900HX. Vous avez aussi 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD aussi, et lui il est en promo à 2599.
On a pas mal d'offres intéressantes également au niveau des souris et des claviers cette semaine chez Amazon France. On commence par une Logitech, le modèle c'est la G402 Hyperion Fury. C'est une souris filaire en 4000 dpi, elle est en ce moment en promo à 29,90 € et sinon vous la trouvez en moyenne plutôt aux alentours de 40 €. Pour 10 €, vous avez une souris filaire de chez Asus ROG, le modèle c'est la Strix Impact 3. Le capteur c'est un 12000 dpi. Et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 49 €. Pour 54,99 €, vous avez une souris sans fil de chez Corsair. Le modèle, c'est la Qatar Elite Wireless. Le capteur, c'est un 10000 dpi. Et elle, vous la trouvez plutôt en moyenne aux alentours de 79 €. On grimpe un peu en prix avec une souris de chez XTRFi. Le modèle, c'est la M4 RGB en version Limited Edition Tokyo. On la trouve en ce moment à 65 et vous la trouvez en moyenne aux alentours de 80. On passe à un modèle sans fil de chez Glorious Gaming, c'est la modèle i2. Vous pouvez l'utiliser soit en Bluetooth, soit avec un dongle en 2,4 GHz. Vous avez 9 boutons, elle pèse 75 grammes. Elle est à 79 € en noir ou en blanche. Et sinon, vous la trouvez en moyenne à plus de 100 € habituellement. On continue avec un modèle de chez Corsair, c'est la Dark Core RGB Pro SE. C'est une souris sans fil. Le capteur, c'est un 18000 dpi. Vous avez 8 boutons. Elle est également à 79 € et sinon, elle, vous la trouvez habituellement aux alentours de 100. Et enfin, on termine par une souris de chez SteelSeries. Le modèle, c'est l'Aerox 9 Wireless, donc une souris sans fil. Le capteur, ici, c'est un 18000 dpi. Elle est à 104,90 € et sinon vous la trouvez en moyenne aux alentours de 120 €. On passe au bon plan clavier avec deux versions du modèle de chez Razer, le Huntman V2. Le premier ce sont avec les switches violets. Il est à 99 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 120 €. Les switches violets ce sont des switches clicky, donc plus bruyants que les autres. L'autre version c'est une version avec les switches rouges, donc des switches linéaires plus silencieux. On la trouve à 99 € également. On continue avec un autre modèle de chez Razer, c'est le Black Widow V4X avec des switches verts. Ce sont des switches clicky également. Pour ceux qui préfèrent les touches plus silencieuses, je vous conseille plutôt les switches jaunes. En ce moment, on le trouve à 119,99 € en offre à durée limitée. Et sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150 €. Enfin, on termine par un modèle de chez Asus ROG. Le modèle, c'est le Strixscope 2 RX. Il est en promo à 135 € et vous le trouvez habituellement à plus de 165 €. On commence les bons plans boîtiers par un combo de chez Cooler Master chez Rue du Commerce. Alors le boîtier c'est un Masterbox MB520 TG ARGB. Le ventilateur qui est fourni c'est un MF120 Halo 2, donc un 120 mm. Et la lime c'est une 80 Plus bronze en 550 watts. Vous avez le tout pour 129 € au lieu de 189. Vous avez toujours également l'offre chez Rue du Commerce pour le Corsair 3000D à 84,90 € au lieu de 94. On passe maintenant chez Amazon France avec un modèle de chez Mars Gaming, c'est le MCC en version blanche. Lui, il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 8. Il est en ce moment en offre à durée limitée à 48 et vous le trouvez en moyenne aux alentours de 60. On poursuit avec un modèle de chez Oversteel, c'est le Iridium. Lui, il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 6 au maximum. Il est à 58 et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 70. On reste chez Amazon France avec un Gigabyte, le modèle c'est le C200G. C'est une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et pour en mettre jusque 6. Il est à 74 € et vous le trouvez en moyenne aux alentours de 90. Pour 90 €, vous avez un modèle de chez Deepcool, c'est le Cyclops en version blanche. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre 9 au maximum. On poursuit avec un modèle slim de chez Fractal Design que j'aime bien, c'est le Ridge en version white. Il accepte les cartes mères au format mini ITX. Il y a un ventilateur de fourni, non 2 ventilateurs pardon, de fourni
et vous pourrez en mettre 5 au maximum. Les 3 autres, ce sont 3 ventilateurs que vous pourrez mettre sur le dessus en 80 mm. On a un modèle plus grand cette fois-ci de chez MSI, c'est le Sekira 500X. C'est une moyenne tour, elle accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 5 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 7. Vous avez 2 ventilateurs de fournis en 200 mm à l'avant et 2 en 200 mm en haut, ainsi que 1 en 120 mm à l'arrière. Il est en promo à 154 € et sinon vous le trouvez en moyenne à plus de 200. On poursuit avec un modèle bien connu de chez Fractal Design, c'est le Torrent en version white. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. Vous avez 5 ventilateurs de fournis et pour en mettre jusque 7. Il est à 157 € et sinon lui vous le trouvez en moyenne à plus de 200. On reste chez Fractal Design avec un Terra Graphite. Il accepte les cartes mères au format Mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fournis, mais vous pourrez en mettre un au maximum. C'est un ventilateur qui sera situé à l'arrière. Il est en promo à 186 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 220. Et enfin, on termine par un modèle de chez NZXT, c'est le H9 en version Elite blanche. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 10. Il est à 239 € en ce moment et lui vous le trouvez en moyenne à plus de 270. Peu de baisses intéressantes au niveau des CPU. On a quand même le Ryzen 5 5600X en version box qu'on trouve à 105 € sur Amazon Allemagne. Pour rappel, c'est un CPU Seeker 12 threads. On commence les bons plans refroidissement avec un modèle de chez Silverstone à 17,49 €, modèle que vous trouvez habituellement en moyenne aux alentours de 28 €. On poursuit avec un ventilateur en 140 mm de chez Fractal Design que vous trouvez à 18 € au lieu de 26 en moyenne. Pour 22 €, vous avez un modèle de chez MSI et lui vous le trouverez en moyenne aux alentours de 40. On poursuit avec un refroidisseur de chez Raijin Tech, le modèle c'est le Lotto. Il est en ce moment à 34,90 € et sinon vous le trouvez aux alentours de 45. On poursuit avec un modèle de chez Cooler Master, c'est le Hyper 622 Halo Black. Il est en offre limitée à 44,39 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 67. Et enfin on termine par un lot de 6 ventilateurs de chez Enermax pour 45,90 € et normalement le lot vous le trouvez aux alentours de 75. Si vous avez un petit budget, que vous recherchez un bon micro, vous avez le Kimu Pro de chez Chrome en promo à 27,99 €. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 45. En offre également à durée limitée, vous avez le casque Razer, le Kraken. Il est en ce moment à 31,99 € et lui, vous le trouvez en moyenne à plus de 70. Promo sur un autre casque, cette fois-ci de chez Roccat. Le modèle, c'est le Hello. En version blanche, il coûte 44 € en ce moment et sinon lui vous le trouvez en moyenne à plus de 60 €. Un bon modèle et plus connu que les deux autres, c'est le HyperX Cloud 2 à 59,99 €. Lui vous le trouvez en moyenne à plus de 80 €. Si vous recherchez un onduleur, vous avez le modèle de chez APC à 88,99 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 120 €. La Logitech StreamCam est à 89,99 € et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 110. On reste chez Logitech avec le Cytec X52 en version ProFlight. Il est à 155 € et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 180. Et on termine par la MSI Clo qui était vendue à 799 et là, en ce moment, vous la trouvez à 699. On a quelques offres intéressantes cette semaine au niveau des tarifs des cartes graphiques, à commencer par la RX 6600. On la trouve pour les French Day à 199 € chez Cdiscount et à ce tarif vous aurez une Sapphire Pulse. Petite baisse également pour la RTX 4060 de chez Gigabyte chez Amazon Espagne. On la trouve à 294 €, soit 10 € de moins que la semaine dernière. Même si les tarifs ne bougent pas, la RX 6650 XT reste intéressante à 244 € et à ce prix vous aurez une XFX chez Rue du Commerce. Parmi les autres cartes soldées chez Nvidia, on a la RTX 3070 et la 3070 Ti. On les trouve respectivement à 369 et 424 €, soit 90 € de moins que la semaine dernière pour la 3070 et 75 € pour la 3070 Ti.
Pour la 3070, faudra aller chez Amazon France pour une Zotac. Et pour la 3070 Ti à 424 €, ce sera également chez Amazon France pour une Zotac. Petite bête pour la RX 6008 qu'on trouve à 397 €. À ce tarif, ce sera chez Rue du Commerce pour une XFX. Et baisse de 14 € pour la RX 7800 XT qui était déjà intéressante. Et on la trouve maintenant à 509 €. Ce sera cette fois-ci chez Amazon Allemagne pour une Gigabyte. On a une baisse cette semaine sur la RX 6950 XT qu'on trouve à 599 €, soit 50 € de moins que la semaine dernière. Et il faudra aller chez Rue du Commerce pour une Founder Edition. Par contre, les tarifs de la RTX 4070 Super augmentent un peu. On la trouve désormais à 614 €. Par contre, bonne nouvelle pour ceux qui recherchent une RTX 4080 Super. On la trouve désormais à 1063 €, soit 35 € de moins que la semaine dernière. Il faudra aller chez Amazon Espagne pour une PNY. Baisse également pour sa concurrente au niveau perf, la RX 7900 XTX, qu'on trouve à 940 €, soit 39 € de moins que la semaine dernière. Et pour se la procurer, il faudra aller chez Amazon France pour une Sapphire Pulse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter, sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.